Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour composer un bouquet à l'aquarelle. Donc on va faire un bouquet avec majoritairement des roses. Je vais vous expliquer un peu mon processus pour faire des bouquets spontanés. Donc quand je fais un bouquet spontané, je prends toujours une gamme couleur qui va m'inspirer. Et j'utilise uniquement en fait mes pinceaux à bourron, donc là le numéro 7 de chez Pinceau Léonard Aquastyle et un numéro 1 souvent pour faire les tiges. Donc je vais commencer par humidifier mes godets. J'ai choisi 4 couleurs. Généralement, mes gammes couleurs, elles font entre 4 et 6 couleurs maximum. Je prends pas plus, ça sert pas forcément à grand chose. Donc là, je vais avoir pris les couleurs rêve d'aquarelle. En fait, ce bouquet va me permettre de tester mes couleurs que j'ai eues à Noël de chez Rêve d'aquarelle. Donc je vais prendre Merlot, Cabernet, Brandy et Whisky comme couleur. Et donc mes deux pinceaux Léonard, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je les réhumidifie pour qu'ils soient bien pointus. Et on va commencer. Donc généralement, je pars sur des grosses fleurs pour commencer mon bouquet. Ça me permet de visualiser un peu dans l'espace la place que va prendre le bouquet sur la feuille. Donc je préfère commencer par des grosses fleurs et pas par des petites parce que ça va me servir de guide en fait vraiment pour la forme du bouquet. Je trouve ça plus pratique et plus facile pour avoir quelque chose d'harmonieux à la fin. Donc là je vais commencer par des petites roses classiques. Vous pouvez aussi faire des pivoines ou des renoncules, hein, ça marche assez bien comme grosses fleurs ouvertes. Et donc on va pouvoir jouer sur la saturation du pigment pour les pétales et sur les fusions aussi, pour avoir des fleurs qui seront toutes différentes. Je me prends pas trop la tête, hein, vraiment, quand je fais les bouquets spontanés, je pose 3-4 grosses fleurs pour commencer, et puis après, je rajoute au fur et à mesure autour pour donner de la profondeur et de la cohérence du corps à mon bouquet. Ce qui est pratique quand vous faites des roses, c'est que vous pouvez aussi rajouter les boutons. Et pour toutes les fleurs, en fait, vous pouvez les faire sous différents angles et à différents stades d'ouverture. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'hétérogène dans votre bouquet. Quand vous achetez un bouquet ou que vous composez un bouquet dehors de fleurs des champs, vous n'avez jamais des fleurs qui sont toutes identiques, toutes au même stade de croissance, ou toutes exactement avec la même couleur. Donc faut pas hésiter à jouer sur d'un côté la couleur avec la saturation. Et puis vous pouvez aussi jouer sur les différents stades voilà, de croissance de la fleur pour avoir des choses plus ou moins ouvertes. Et en troisième nuance que vous pouvez faire, c'est effectivement dans quel sens va être tournée votre fleur. Donc plus vous allez vers quelque chose de réaliste, plus vous allez pouvoir varier cette orientation de la fleur de manière précise. Moi là c'est vraiment un bouquet spontané, je me prends pas la tête, donc je l'ai fait globalement vers moi. Comme ça c'est plus rapide et plus simple pour moi. Un avantage qu'il y a à faire les boutons, comme je vous disais là sur les roses, c'est que ça va me permettre de remplir aussi des espaces que je trouve un peu vides sans pour autant mettre une grosse fleur. Et ça va permettre aussi de me rendre le bouquet un peu hétérogène. Vous verrez au fur et à mesure de la construction de mon bouquet, je vais pouvoir placer des éléments un peu à l'extérieur du bouquet pour pas qu'il fasse trop boule. Bon, après ça dépend de l'effet que vous voulez. Donc là, je vais rajouter un deuxième type de fleurs. J'aime bien, pour justement casser ce côté boule, rajouter des fleurs qui sont un peu tombantes ou pointues. Donc ça va être toutes les fleurs en grappe type lilas. Donc après, vous pouvez soit vous inspirer de vraies fleurs, soit en inventer, hein, mais pour faire mes fleurs en grappe qui ressemblent un peu à du lilas, généralement ce que je fais, c'est des petits points, comme vous voyez là. Et je vais venir, une fois que j'ai formé mon triangle un peu retombant, écraser ces petits points pour rendre moins homogène en fait ma fleur, parce que là ça fait un peu comme si je faisais du pointillisme et c'est pas forcément l'effet que je veux garder à la fin. Je veux que ça soit quand même un peu plus loose là. Donc je vais venir tranquillement, après avoir fait mes points, les réécraser pour pouvoir donner de la profondeur à la fleur. Quand vous regardez une fleur de lilas, la grappe, on voit quasiment pas la couleur de la tige en fait au niveau des fleurs, ça fait vraiment beaucoup de toutes petites fleurs qui sont les unes à côté des autres bien serrées. Donc c'est cet effet là que je recherche en écrasant mes petits points.
Une fois que j'ai placé comme ça plusieurs fleurs, déjà, je vais commencer à regarder où est-ce que je vais faire passer mes tiges. Donc je vais changer de couleur et je vais regarder tranquillement comment est-ce que je vais faire tomber mes tiges pour que le bouquet se forme. Donc là je fais une dernière petite rose sur le côté parce qu'à droite je trouve que ça manquait. Et je vais venir tracer mes premières tiges, donc avec la couleur whisky pour trancher. Donc vous avez plusieurs méthodes pour tracer des traits. Moi je vous conseille souvent de remonter pour avoir quelque chose de très stable. Là je vais les faire tranquillement en descendant parce que comme je veux quelque chose de très loose, j'ai pas besoin que mes traits soient très longilignes, très propres en fait. Je veux qu'ils puissent se mélanger les tiges en bas du bouquet notamment. Donc je vais même venir vers le bas écraser un peu le ventre de mon pinceau pour que les tiges donnent une impression en fait de vraiment être les unes entre les autres entrelacées. Donc vous voyez, en fonction de l'orientation de vos fleurs, ça va forcément donner une orientation à votre tige. Et de ce fait-là, ça fait quelque chose d'assez naturel. Si vous variez les orientations, comme dans un bouquet, vous allez avoir des fleurs qui ont une tige qui part de différents endroits et de différentes manières dans votre, soit dans votre bouquet, soit dans votre vase en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir rajouter des fleurs. Vous voyez là j'ai un gros centre, un gros endroit où c'est très vide. Et donc je vais venir remplir tous les vides, tout ce qui me dérange, où il n'y a pas assez de fleurs. Donc pour ça je vais rajouter les fleurs que j'ai déjà fait, donc des roses et les sortes de lilas. Et je vais aussi ajouter par la suite une troisième fleur. J'aime bien dans mes compositions qu'il y a au moins 3 fleurs différentes, parce que ça permet à l'œil de se balader tranquillement dans le bouquet, sans que ça soit trop redondant. Je vais aussi varier les couleurs. Là, j'avais utilisé beaucoup Cabernet pour les roses, donc je vais plutôt utiliser Merlot assez dilué pour qu'on ait vraiment des roses qui sont toutes très différentes. Une chose aussi qui est intéressante dans cette façon de faire là, c'est que vous voyez mes roses, je les fais par-dessus les tiges. Donc on va avoir avec l'aquarelle, vu que c'est un médium transparent, un effet de superposition des couches qui va accentuer l'effet de profondeur sur votre bouquet. Alors ça marche si vos tiges sont plus claires. Si vous faites des tiges vert foncé par exemple, et des fleurs qui sont jaune pâle, ça va moins bien fonctionner puisque par transparence la tige elle va vraiment trop ressortir. Mais sur un bouquet où vous faites des tiges très pâles et des fleurs plus sombres, je trouve que ça donne vraiment une belle profondeur. Donc là je vais rajouter la troisième fleur, la troisième type de fleur. Donc j'aime bien aussi faire des boules un peu comme des hortensias ou comme les fleurs sauvages de carottes. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est des fleurs qu'on appelle en ombelle. En fait ça fait toutes les fleurs qui sont avec des fleurs très petites et qui sont toutes rattachées les unes aux autres, un peu comme une sorte de parapluie. Ces fleurs-là, elles sont très intéressantes à faire et on peut vraiment avoir cet effet boule facilement en faisant plein de petits points qu'on va relier avec un pinceau plus fin les uns entre les autres. Donc on va pas les écraser comme quand je faisais les lilas, mais on va essayer de relier chaque petit point avec la couleur de la tige en fait, très finement avec la pointe du pinceau. Et comme ça va bien montrer le côté où elles sont toutes rattachées à la même tige, ces petites fleurs. Donc là, je vais vous montrer, on va relier les petites boules, les petits points. Donc pour ça, on prend un pinceau très fin, donc là c'est mon numéro 1. Et vraiment avec la pointe et un petit peu de peinture de la couleur de la tige, on va venir relier chaque boule. En fonction de comment vous allez les relier, ça va permettre de donner une orientation à votre fleur et donc de choisir vers où elle se tourne. Donc, comme je vous disais pour les autres fleurs tout à l'heure, faut pas hésiter à varier les orientations. Hein. Donc je trouve que la variation d'orientation des fleurs, ça va vraiment donner du cachet au bouquet de la faire hétérogène, de ne pas orienter toutes les fleurs dans le même sens.
Sauf si vous voulez faire un champ de tournesol, où là c'est logique puisque le tournesol il se tourne vers le soleil, donc elles sont toutes du même côté, mais pour un bouquet on n'a pas ça. Donc faut pas hésiter à changer les orientations. Là on commence à avoir un bouquet qui est quand même plus rempli, avec moins de vide, et en partie basse on voit que les tiges commencent à former un groupe assez compact. Donc moi je suis pas encore satisfaite, donc je vais encore en rajouter. Mais en travaillant par stade comme ça, par couche, vous pouvez vraiment vous arrêter au moment où vous voulez. Ça vous permet d'avoir des bouquets plus ou moins aérés, plus ou moins compacts, en fonction de l'effet que vous recherchez. Bon, moi là, je vais en rajouter, parce que vraiment ça me convient pas. Je cherche quelque chose de beaucoup plus opaque. Donc on va rajouter. Donc là, vous voyez les petits boutons de rose que je rajoute en haut, ça me permet de casser l'effet boule qui était trop présent, je trouve, entre mon lilas à gauche et ma boule en ombelle à droite. Donc vraiment, faut pas hésiter à rajouter des petits éléments comme ça à certains endroits. Et on va retravailler sur une troisième en fait couche de fleurs. Donc là, c'est ma troisième. Et comme je vous disais, vous pouvez en faire une seule, deux, trois, quatre. C'est vraiment vous qui voyez. Et à force de peindre, vous allez voir que vous allez finir par tomber sur un nombre que vous allez préférer. Moi, il me faut 3 ou 4 couches généralement pour être satisfaite, parce que ça me permet d'en faire une première qui donne la forme globale de mon bouquet, une seconde où je remplis les gros trous qui sont vraiment visibles, et à la troisième, généralement, je suis plutôt satisfaite, j'ai quelque chose de convenable sur la forme générale du bouquet, quoi. On va s'intéresser un peu à Brandy, parce que j'ai pas encore utilisé cette couleur. Alors c'est une couleur qui est irisée, et j'avais envie de voir un peu comment elle fusionnait avec les autres, parce que quand on utilise des pigments, enfin des peintures du moins avec des pigments métallisés ou pailletés, en fonction du dosage de l'eau et en fonction de la qualité des paillettes ou des nacres, ça se mélange plus ou moins bien avec les autres peintures dans l'humide et ça se diffuse plus ou moins bien sur le sec. Donc là, comme l'idée avec ce bouquet, c'est aussi de tester mes 4 nouvelles aquarelles, j'ai décidé d'aller vers des petites fusions comme ça avec ce pigment là, cette couleur brandy, afin de voir un peu comment elle réagit. Faire un bouquet comme ça, je trouve que c'est une bonne solution pour tester des couleurs et puis pour aussi reprendre un peu la main sur les formes, sur les gestes, sur la technique du pinceau avant de faire un projet un peu plus élaboré. En échauffement, je trouve que c'est pas mal. Et puis là, ça a l'air de prendre un petit peu de temps. La vidéo elle va durer une vingtaine de minutes, je pense. Mais au final, le temps de sortir tout le matériel, de le faire tranquillement sans expliquer, vous en avez pour 15 à 20 minutes en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Je vais rajouter un nœud pour accrocher mon bouquet. C'est pas du tout obligatoire, vous pouvez laisser vos fleurs flottantes comme ça sur le papier, vous pouvez les mettre dans un vase, vous pouvez les accrocher avec un nœud, avec un élastique, avec une ficelle. Bon là, mes tiges, elles sont pas vraiment bien compactes, donc mon nœud il va être très loose. Mais ça va me permettre de voir en couche opaque comment est-ce que réagit Brandy. Donc comme là c'est vraiment pour tester moi aussi mes couleurs, c'est pas très grave. Et puis ça va faire un effet comme si mon nœud il commençait à se détacher, donc ça peut être sympa aussi. Ça c'est vraiment à vous de voir sur votre bouquet sur le moment si vous voulez l'attacher ou pas. Juste un petit conseil quand même si vous voulez le mettre dans un vase. Moi j'ai tendance à plutôt anticiper quand je veux les mettre dans des pots ou dans des vases mes plantes à faire d'abord le pot. Parce que ça permet de mieux évaluer comment on va mettre les plantes et les fleurs pour que les tiges tombent correctement dans le vase. Si vous faites d'abord les fleurs et que vous rajoutez le vase après, vous risquez d'avoir un bouquet qui est soit trop large pour le vase que vous aviez imaginé, et du coup vous allez vous retrouver à devoir grossir la largeur de votre vase, et en fonction du format que vous avez prévu, peut-être que ça rentrera plus ou que ça sera moins harmonieux. Et à l'inverse, s'il est trop étroit, il va avoir l'air de flotter dans ce vase, et c'est pas naturel, puisqu'un vase, quand vous mettez des fleurs dans un vase à la maison, elles prennent toute la place. Donc si vous utilisez un trop gros vase pour un tout petit bouquet, elles s'étalent
Et c'est pas super joli parce que c'est moins compact et ça fait plus quelques fleurs séparées les unes des autres que vraiment un bouquet. Et à l'inverse, si vous essayez de rentrer un gros bouquet dans un tout petit vase, bah elles vont être toutes tassées, toutes serrées, elles vont pas avoir la place de s'épanouir. Donc faut vraiment, je trouve, quand on fait des vases ou des pots, soit super bien anticiper en imaginant le placement, soit faire le pot ou le vase avant. Moi, je préfère le faire avant, comme ça, je suis tranquille. Et puis, si j'ai un bouquet à faire vraiment pas spontané, mais plus pour une commande ou quoi, je vais passer au croquis en fait avant, au crayon, pour voir comment ça tombe et voir comment je place mon nœud, mon vase, mon pot, etc. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais rajouter juste quelques fleurs, là où je vois que vraiment j'ai encore un espace qui me dérange. Donc vous voyez, je vous disais 3 couches, ça m'allait pour celui-là. Au final, on va en avoir une petite quatrième, histoire de dire pour remplir des espaces qui me dérangent moi au niveau de mon œil. Donc c'était déjà pas mal, hein, mais on peut encore rajouter. De toute façon, vous pouvez toujours en rajouter, hein. C'est à vous de voir ce qui vous plaît et à quel stade vous vous arrêtez. Surtout quand c'est des petits bouquets plaisir comme ça, soit pour s'échauffer, soit parce qu'on veut tester des couleurs. Enfin, c'est pour nous, c'est pas une commande ou c'est pas forcément à offrir. Bah, autant se faire plaisir et faire quelque chose qui nous plaît. Après, on a des surprises. Parfois, on fait un bouquet spontané en se disant je me mets pas de pression, j'y vais tranquillement, et en fait on finit par faire un bouquet qu'on adore par rapport à d'autres choses où on s'est pris la tête à faire un croquis pendant 15 minutes avant. Ça peut être très étonnant de vous lancer comme ça justement de manière très spontanée, parce que parfois quand on fait les choses spontanément, on se donne plus de liberté et on peut être très étonné de ce qu'on arrive à produire, quoi. Donc faut pas hésiter à le faire, à tester. Au pire, vous risquez d'avoir un bouquet qui vous plaît pas. Bon, bah ça vous fait une belle jambe, c'est pas grave, quoi. Vous aurez pas non plus perdu un super papier format raisin qui coûte super cher ou 3 tonnes de pigments. Là, un petit bouquet, ça demande pas beaucoup en matériel. Et de toute façon, ça vous aura permis au moins de renouer un peu avec vos pinceaux. Donc c'est vraiment une petite composition spontanée sympa à faire pour reprendre les pinceaux si ça fait longtemps que vous les avez quittés ou même si ça fait quelques jours avant de vous lancer dans quelque chose de plus fin, de plus complexe pour reprendre un peu pied avec les dilutions et la nervosité de vos pinceaux. Bon, je vais rajouter les petites tiges qui me manquent par rapport aux fleurs que j'ai ajoutées en dernier. Et puis je pense qu'on en aura fini avec la composition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à venir sur les réseaux me la poser. Si le tuto vous a plu, les tutos du Bosquet sortent tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas les louper. Et puis vous pouvez toujours me mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me montrer vos créations, si vous faites des bouquets pour vous échauffer ou comme ça pour vous faire plaisir. Ça me fait toujours plaisir, à moi en tout cas, de voir ce que vous pouvez faire à partir de mes tutoriels. C'est ça aussi le principe de la chaîne du Bosquet, c'est d'être dans l'échange et de pouvoir un peu s'entraider, évoluer ensemble et grandir. Et du coup, si vous aussi vous me partagez des choses, bah ça me touche et puis ça me fait plaisir de voir un petit peu ce que vous faites du contenu que je vous propose. Voilà, bonne fin de journée à vous, à la prochaine, au revoir.